Bienvenue sur votre chaîne Novelas Plus. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé de votre série El Diablo, épisode 99. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Dans l'appartement de Virginia, elle demande à Jimmy de parler de certains sujets qu'ils n'ont pas eu à aborder. Jimmy lui dit que tout va pour le mieux et qu'il n'a rien à lui parler de nouveau. Virginia insiste. Elle lui dit ensuite que la nuit de l'accident, elle était avec Mauricio et que ce jour-là, ils étaient ensemble parce qu'elle voulait parler avec quelqu'un. Elle ajoute que ce jour, elle avait pris de la drogue, ceci pour faire face à la rupture, puisqu'elle croyait qu'ils devaient rompre ce soir-là. Jimmy retorque qu'il n'avait jamais voulu la quitter. Virginia dit qu'elle le sait maintenant, mais qu'à l'époque, leur relation était un fiasco total. Elle précise qu'il n'y a jamais rien eu entre elle et Mauricio, car c'était juste un ami. Jimmy réplique qu'il le sait et demande à Virginia de l'expliquer réellement ce qui s'est passé à la soirée chez Martin. Virginia s'est mise à repenser à tout ce qui s'était passé cette soirée et ensuite, elle fait comprendre à Jimmy que ce soir-là, elle était de travers. Manuela est avec sa mère lorsque Martin est de retour du bureau. Manuela demande s'il y a du nouveau au sujet de la mort de Mauricio. Martin leur fait comprendre que son corps est encore chez le médecin légiste et qu'il a contacté son ex-épouse. Il leur fait comprendre que celui-ci laisse derrière lui 2 enfants en bas âge. Les 2 femmes sont sous le choc. Martin présente ensuite des documents aux 2 femmes. Il déclare ensuite qu'il sait que le moment est mal choisi pour parler de boulot, mais elle leur fait comprendre qu'il est important qu'elle signe ces documents. Ariana lui propose de le faire après le dîner. Martin ne trouve pas d'inconvénient. À table, Martin explique à Ariana qu'il s'agit d'un document d'achat d'un appartement à New York et que cet appartement permettra d'accueillir les partenaires étrangers de l'entreprise, afin de ne plus payer à chaque fois des factures d'hôtel. Ariana est surprise car elle ne savait pas que l'entreprise avait autant de partenaires à l'étranger et fait comprendre à Martin que c'est une belle idée. Manuela est ailleurs et n'a pas dit un seul mot durant tout le dîner. Martin réussit à leur faire signer le document. Pendant ce temps, Angèle explique à Lucas que Manuela était nerveuse lorsqu'elle a trouvé le prospectus posé sur sa voiture. Mais au final, elle l'a emporté avec elle. Lucas, qui se veut méfiant, fait comprendre à Angèle qu'elle pourrait prévenir la police, mais Angèle, sûre de lui, retorque que Manuela se rend au marché aux puces et cherchera à le contacter. À l'appartement de Virginia, Jimmy qui veut savoir les raisons qui poussaient Virginia à prendre de la drogue. Celle-ci l'explique que c'est dû à l'angoisse, la frustration et la pression. Bref, à son avis, une personne qui se drogue ne manque pas d'excuses. Mais Virginia, qui est décidée à changer, fait comprendre à Jimmy qu'elle s'en sortira toute seule et encore plus avec lui à ses côtés. Lucas confirme à Angèle qu'il a laissé une description du portrait de Manuela à ses marchands du marché aux puces au cas où elle venait. À cet instant, Lucas reçoit un appel au téléphone. Il s'agit de Siliana, sa fille. Lucas est tout heureux et encore plus lorsqu'elle lui fait comprendre qu'elle est juste à la porte.
Lucas s'en va ouvrir la porte avec le visage rempli de joie, content de revoir sa fille de nouveau. Pendant ce temps, Martin, après avoir signé le document de l'achat de l'entreprise des associés de Davila Enterprises, qui est en réalité celui qu'il a offert à Marina, explique maintenant qu'il y aura une fusion entre Davila Enterprises et une entreprise du côté du Panama. Ariana et Manuela, qui sont étonnés de ce projet, font comprendre à Martin que Hannibal ne leur avait jamais parlé d'un tel projet. Mais Martin soutient son idée en leur expliquant qu'il s'agit d'un des derniers souhaits de Hannibal avant sa mort. Martin parvient à leur convaincre et fait comprendre qu'ils en parleront le moment venu. Christian, au restaurant, explique à Horacio qu'il en a marre que Martin ne le traite pas avec considération. Ainsi, Horacio lui conseille de tout dire à Martin et de s'éloigner de lui pour pouvoir vivre sa vie et monter sa propre affaire. Christian, qui n'apprécie pas le conseil, répond à Horacio qu'il ne peut pas laisser tomber Martin, encore plus maintenant qu'il est le président de la compagnie Davila. Horacio, qui ne comprend pas l'obstination de Christian à vouloir toujours supporter Martin, s'interroge. Chez Lucas, Sylviana et Angèle font connaissance, mais Angèle se présente en tant que Salvador Dominguez. À la taverne, Suzy demande au barman si Léon est déjà descendu, mais celui-ci répond que non, qu'il est toujours dans son appartement. Monko et le barman disent trouver cela très bizarre. Suzy, quant à elle, se doute déjà de quelque chose. Horacio et Christian continuent de discuter à la cafétéria. Suzy monte à l'appartement de Léon et le trouve hyper concentré sur la lecture d'un document. Léon laisse le document sur la table et se rend dans la chambre. Quelques minutes après, il revient et surprend Suzy en train de lire le document. À l'appartement de Virginia, Virginia dit à Dini de ne pas se sentir obligée de lui offrir son amour juste pour qu'elle soit heureuse. Mais Dini lui dit qu'il l'aime de tout son cœur et son âme. Enfin, elle est sa raison de vivre. Dans la continuité de leur soirée pleine d'amour et de romance, Dimi finit par demander Virginia en mariage. La joie, l'émotion d'amoureuse animait Virginia. Elles fond en larmes et embrassent Dimi. Ils se font des câlins pendant très longtemps. Au même moment, Léon est furieux d'avoir trouvé Suzy en train de fouiller dans ses affaires et demande des explications à celle-ci. Sous la pression et la colère de Léon, Suzy se trouve obligée de mentir à Léon d'être amoureuse de lui. Suzy parvient à convaincre Léon. Dimi, après avoir demandé Virginia de l'épouser et qu'elle a accepté, il lui raconte ensuite comment il avait préparé la soirée et où il voulait la demander en mariage. Celui-ci explique à Virginia comment tout était beau. Les deux nouveaux fiancés sont tout heureux. Chacun essaie d'imaginer comment la soirée se serait passée. Chez Lucas, Sylviana, après avoir dit qu'elle est agent de police et vient juste d'être transférée au commissariat de Manhattan, elle s'en va. Angèle est sous le choc de l'entendre. Le lendemain matin, Angèle et Lucas, qui n'arrivent toujours pas à croire que Sylviana est policière, et encore plus, ils auraient pu donner le vrai nom d'Angèle. Angèle est tout inquiet, mais Lucas, qui se veut optimiste, lui demande de ne pas s'inquiéter.
En espérant que cette vidéo vous aura plu, likez, abonnez-vous à la chaîne et surtout partagez au maximum. À nous revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo.